que vous avez monté avec l'Osuplitheas. Et aujourd'hui, pour le Congrès mondial de la nature, vous nous avez préparé une exposition qui a ceci d'exceptionnel, c'est qu'il y a du vivant. Il y a de la terre, il y a du végétal, il y a des petites bêtes. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu nous montrer? Oui, bien sûr qu'il y a du vivant, puisque la biodiversité sans vivant, c'est que de la diversité, et il n'y a pas de bio. Mais alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est avec un groupe d'artistes, le groupe Dune. Donc, on s'est associé pour finalement se dire, eh bien, ce sol sur lequel on marche tous les jours, quand on va se promener en forêt, quand on est même en ville quelquefois, eh bien, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est quelque chose de vivant, qui évolue en permanence, dans lequel il y a de la biodiversité, des tas d'organismes, pas forcément aussi sexy qu'un ours polaire ou qu'une baleine, mais qui joue aussi un rôle absolument considérable dans le fonctionnement des écosystèmes en entier. Et l'idée, c'était non pas de dire aux gens, voilà, il y a tel ou tel groupe d'organismes, etc., mais de les laisser s'émerveiller, de laisser regarder, de voir ce monde vivant, de le découvrir, même si on ne voit pas forcément au premier abord des choses. Mais finalement, voilà, l'idée c'était ça. Et puis de faire prendre conscience que le sol, c'est quelque chose de fondamental, qu'on ne connaît pas suffisamment et qu'il faut bien sûr préserver au même titre que l'eau, que l'air, etc. Et que c'est l'un des grands enjeux du XXIe siècle, la préservation des sols, au même titre que celle de l'eau, de l'air, de la végétation. Agriculteur, on peut imaginer, on a des pistes maintenant avec l'agroécologie de comment préserver les sols, mais quand on est un citoyen lambda, comment on peut préserver les sols? On a un moyen d'agir à notre hauteur? Alors là, c'est plus difficile à ce niveau-là, mais on peut préserver les sols, c'est déjà, en tant que citoyen, lutter contre, alors là c'est plus politique, mais lutter contre l'imperméabilisation, par exemple, des terres, se dire, voilà, à tel endroit, ma mairie a décidé de mettre un parking, ben non, on ne va pas mettre de parking là, hein, on va laisser un sol plus perméable avec de la biodiversité qui va capter du carbone, dans lequel il y aura de la diversité. Donc c'est aussi un acte citoyen à ce niveau-là, ou chez soi. Alors chez soi, évidemment, on pense tout de suite au compostage, etc., à toutes ces opérations-là. Mais voilà, et vous avez un jardin, eh bien, est-ce que fatalement, votre jardin, il faut forcément qu'il n'y ait pas un brin d'herbe qui dépasse, que tout soit impeccable, sans une feuille? Non. Un sol forestier, c'est un sol dans lequel il y a des feuilles qui tombent en permanence, qui se décomposent, qui apportent de la vie, qui permettent de fixer du carbone, etc. Et il faut accepter quelquefois, à l'instar des écosystèmes naturels, que tout ne soit pas parfait dans l'image qu'on veut donner de la nature. Si on devait dire en quelques mots pourquoi un sol, c'est important qu'un sol soit vivant, comment il interagit avec notre écosystème, en quoi il nous est nécessaire? Justement, si un sol est vivant, c'est que c'est vraiment un maillon essentiel du fonctionnement d'un écosystème. Hein, imaginons une forêt, eh bien, vous avez en permanence des feuilles qui tombent, qui se décomposent grâce justement à tous ces organismes qui sont dans le sol. Eh bien, on va remettre à disposition des éléments minéraux qui vont être à nouveau captés par les arbres. Donc, on a vraiment un cercle totalement vertueux à ce niveau-là. Et imaginons que ça soit bloqué pour une raison ou pour une autre. Eh bien, à ce moment-là, c'est tout le processus du fonctionnement des écosystèmes, de la vie finalement, qui va être entravé. Merci beaucoup, merci Thierry, à bientôt. Merci, à bientôt.